Salut à toutes, à tous. Bon, je fais pas beaucoup de vidéos. Là, j'en ai fait une parce que j'ai commandé sur AliExpress, pour pas le citer, une repro d'un carburateur Gürtner de diamètre 12 pour un Peugeot 103 SP. Donc les anciens modèles qui vont jusqu'à 85 ou voire plus, je pense. Donc voilà, j'ai reçu ce matin, j'ai déjà ouvert, hein, c'est pour ça qu'il est comme ça, il n'est pas arrivé dans cet état-là. Donc voilà, on va ouvrir, je vais vous montrer, on débat. Je trouve que c'est quand même bien emballé parce que bon, ça fait quand même 10 000 km à mon avis. Bon, voilà. Donc, parlons de la bête, le voilà. Alors, bon bah a priori, c'est plutôt pas mal, hein. Ça ressemble vraiment au carbu Gürtner d'origine. C'est bien fidèle comme truc. Ça c'est le starter, ça fonctionne aussi. Ça c'est le boisseau. Donc, bon bah de toute façon, hein, il y a juste ceci, c'est un gris pâle. Je sais pas comme couleur, alors que sur le Gürtner il est gris clair. Là aussi il y a une couleur qui est un peu plus foncé par rapport à l'autre. De toute façon, bon, vu que le prix je l'ai payé, hein, moi j'ai pris en livraison rapide de 10 jours, je pense que je l'ai payé 19 € il me semble. Ouais, il était dans les 9 € et quelques, plus 9 € de livraison, donc ouais, une vingtaine d'euros. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, on va regarder. Là j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un truc qui était pas terrible, je pense. C'est la vis de ralenti. Il faudrait que je compare avec la vis d'origine. C'est pas qu'elle est pas mal faite, hein, mais on dirait vraiment qu'il faut la visser à fond. Hein, on va regarder là à l'intérieur. On dirait qu'il faut vraiment comme visser vraiment à fond pour voir pour augmenter le ralenti, que le boisseau commence à s'ouvrir. Donc voilà, bon, enfin bon, de toute façon, hein, vu le prix, on va pas, voilà, bon. Moi, ça a l'air plutôt pas mal comme truc, pour le prix, franchement. Ici, c'est un gigleur de 64, je sais pas d'origine c'est à combien, je pense que ça doit être le même ou plus petit. C'était dans les 57, je sais pas, on va regarder. On va le monter, puis je vous fais le retour dès que c'est monté sur la mob. A tout de suite. Bon voilà, je viens de démonter le carbu original qui était monté dessus, donc c'est celui-là. Donc moi voilà pourquoi j'en ai commandé un nouveau, parce que ceci en fait, donc c'est le filet ici pour le filtre à air qui est complètement pété. Donc j'avais plus le boîtier en plastique de toute façon qui pouvait plus se visser dessus, donc ça faisait un bruit vraiment pas joli. Et en plus je pense qu'il c'était trop pauvre, il y a trop d'air. Donc voilà, là, ici la vis comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, celle-ci elle va super bien comparée à celle-ci. Bon, là on va regarder les deux en même temps. Celle-ci, voilà, il faut presque la visser à fond pour que le boisseau commence à s'ouvrir. Alors que ici le ralenti est réglé et la vis est à peine à moitié. Donc bon, on verra de toute façon au montage tout à l'heure. Il y a deux trucs qui diffèrent aussi. Ici, voilà, ici pour enlever ou remettre le câble de gaz, bon ici c'est pas mal fait. Il y a une fente ici dans le plastique pour pouvoir passer le câble avec la NIP qui va venir ici. Alors que sur l'autre, j'ai dû le démonter, j'ai dû démonter tout le câble. Bon, maintenant libre à vous à mettre un câble, à couper à la pince coupante et puis à remettre une petite vis, une petite nippe à visser, ça sera beaucoup plus simple, mais là j'en ai pas sous la main, donc voilà. Alors un autre truc que j'ai regardé qui est pas très bien, sur celui de AliExpress, je vous montre ici, voilà, ça c'est le réglage.
le réglage du câble de gaz ou de la gaine. Donc ici ça se visse. Et donc là, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas la fente. Donc voilà, ici ils ont mis la fente, c'est mieux. Voilà. Par contre, là, il n'y a pas de filet pour mettre ceci. Pour mettre l'arrêt réglable, il n'y a pas du tout. Donc en plus ça tombe un peu ici dans le collier de serrage. J'espère que ça va pas. Normalement ça devrait le faire, je sais pas. Mais bon, voilà. Au pire, bon bah je resserre un peu au-dessus. Enfin, on verra bien. Bon, je monte ça et puis je vous reprends. Bon, voilà, premier incident qui arrive donc au cours du montage. Donc je m'aperçois en fait que le carburant rentre pas dans la pipe. Pourquoi? Et en fait il s'avère que sur le modèle AliExpress c'est plus petit de 1 mm. Voilà, donc j'ai mesuré la pipe. De toute façon il n'y a même pas besoin de mesurer la pipe, il suffit juste de mesurer ici l'écartement. On est à 19,83 et là on est à 18,70. Donc il manque presque 1 mm. Donc voilà. Donc 5 dixièmes tout autour, donc c'est pour ça que ça rentre pas. Alors maintenant je vais peut-être essayer de voir si je sais pas en forçant un plus. Peut-être écarter ici, mais comme c'est de l'alu, comme si j'écarte un peu, de toute façon je ne saurais pas écarter puisque là c'est pas ouvert complètement. Donc de toute façon aussi j'ai le même diamètre là au fond qui est de 18,27 et au fond ici on a on a 19,86. Donc ça me fait ouais. Bon, soit. Je vais regarder si j'y arrive et puis je vous reprends. Bon, voilà, donc j'ai agrandi ici à la Dremel parce que en fait, donc la pipe de tout à l'heure qui est montée dessus, c'est pas la même pipe. J'ai trouvé une vieille pipe en fait sur un vieux moteur. Voilà, qui ont exactement celle-ci est beaucoup plus fine, donc elle serait rentrée dans le carbu AliExpress. Donc maintenant du coup comme j'ai agrandi ça flotte, mais maintenant pour la pipe qui était montée dessus, voilà, ça rend bien gras. Voilà, c'est nickel. J'en ai profité pour alléger ici au diamètre 12 parce que c'était beaucoup plus petit. C'était du 9,80 avec carbu de 12, donc du coup les performances allaient quand même être moindres. Donc j'ai agrandi ceci, maintenant ça rentre, il n'y a pas de problème. Et pourquoi j'ai pas monté cette pipe tout à l'heure au lieu d'alléger aussi à la Dremel avec cette pipe là? Parce qu'en fait je m'aperçois que ces deux pipes qui sont pratiquement les mêmes, sont des origines Peugeot, et ben en fait les anthrax ici sont beaucoup plus courts sur celle-ci que sur celle-ci. Donc voilà, en fait la pipe elle est beaucoup, donc les trous avec les goujons dans les carters ne correspondent pas. Donc voilà, ça aurait été vraiment le bordel il aurait fallu limer ici, enfin reculer les trous, donc c'était pas possible. Donc j'ai préféré prendre le carbu et j'ai préféré réaliser avec la pipe. Maintenant je sais pas sur cette pipe là, c'est une pipe de Peugeot 103 aussi, je sais pas sur quoi elle est montée, j'en sais rien du tout. À voir plus tard. Donc voilà. C'est bon. Bon, alors comment on a la possibilité sur AliExpress de se faire rembourser? Donc en fait ouvrir un litige, donc c'est ce que je vais faire, on verra bien si ça passe ou si ça passe pas. Mais de toute façon il s'avère ici que le diamètre il est 1 mm plus petit que le carbu Gürtner d'origine. Donc déjà bon ça commence bien. Donc moi ce que je vais faire, bon maintenant c'est parce que j'en suis équipé,
J'ai une Dremel, une petite fraiseuse Dremel, pas électrique mais pneumatique, donc à brancher sur le compresseur avec des petites fraises en diamant. Donc je vais refaire l'intérieur. J'ai pas de tour malheureusement, mais je vais reprendre l'intérieur ici, 5 dixièmes au rayon, pour arriver à 1 mm comme ça de diamètre en plus. Et comme ça la pipe pourra rentrer dans le carbu. Mais voilà, ceux qui n'en sont pas équipés, bon bah voilà, je sais pas si ça vaut vraiment la peine pour 20 €.